Le conseiller, on le voit au début et ensuite, pendant des mois, on ne le voit pas. Ça peut être 4 mois à l'aise où il n'y a pas de contact avec le conseiller. Et quand on le voit à un entretien en présentiel ou un rendez-vous téléphonique, c'est juste pour faire le point de la situation. Lui, il n'aide pas, ou alors il envoie selon des critères des offres qui sont complètement déconnectées de ma cible de recherche. Après, j'ai fait une démarche aussi à un moment donné. J'avais besoin de poser certaines questions, donc j'ai demandé un rendez-vous. Je ne l'ai jamais eu. Après, j'ai retrouvé du travail, mais ce n'est absolument pas grâce au Pôle emploi. Récemment, le Pôle emploi a changé d'optique, a fait beaucoup de campagnes de recrutement, donc ça c'est grâce au gouvernement. Et là, on a senti un étoffement de conseillers. On a senti aussi que les conseillers étaient formés au niveau du comportement pour avoir des attitudes beaucoup plus professionnelles. Donc on sent beaucoup un mieux aussi dans la connaissance qu'ils ont du FONGECIF, des OPCA, des organismes de formation, parce qu'il faut qu'ils connaissent les dispositifs de formation aussi pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi. Mais en fonction des conseillers sur lesquels on tombe, ou par téléphone, ou de visu, il y a encore un niveau qui est très disparate. En revanche, j'ai un conseiller aujourd'hui qui m'accompagne. Il y a une relation mutuelle de confiance. J'ai son numéro téléphonique direct, j'ai son adresse mail directe, et quand j'ai une question à lui poser, il est très réactif. Et on s'entend très bien comme ça. Donc il faut continuer le dispositif qu'ils ont mis en place de former leurs conseillers, parce que tout le monde n'est pas au niveau malheureusement. Mais de continuer parce qu'ils sont en très bonne voie et ça fait du bien. Mm.